Je m'appelle Carlos Koplowitz, j'ai dû faire face à l'aliénation parentale durant 10 ans. Je vais vous parler dans cette vidéo des 12 pistes pour faire face à l'aliénation parentale. L'aliénation parentale est lorsqu'un parent influence son enfant contre l'autre parent afin de créer chez lui une désaffection injustifiée. Par rapport à cette aliénation parentale, la bonne solution, c'est la garde partagée. C'est vraiment la solution. S'il n'est pas possible d'avoir cette garde partagée, quoi qu'il en soit, eh bien, sachez que les symptômes de l'aliénation parentale peuvent aller de broutilles jusqu'à des accusations injustifiées de violence ou d'attouchement. Ce qui est important, c'est vraiment de bien comprendre dans quelle situation on se trouve, bien analyser et s'aider justement avec des psychologues qui puissent nous aider ou des amis qui puissent nous aider, donc bien s'entourer. Avant de se lancer dans une bataille d'aliénation parentale, je vous recommande vraiment de tout faire pour faire en sorte qu'il y ait une médiation. De pouvoir dialoguer avec l'autre partie, c'est essentiel. Autrement, les frais sont énormes et les dépenses d'énergie énormes. Donc la médiation d'abord et surtout. Et après, bien entendu, la bataille s'il n'y a pas d'autre chose. La question de savoir est-ce qu'il faut un avocat ou pas d'avocat, vous savez, au bout du compte, avoir un avocat, ça vous permet de vous décharger émotionnellement et deux, ça vous permet d'avoir un représentant devant la justice. Maintenant, au niveau des résultats purs et durs, avec un avocat ou sans avocat, en principe, on arrive quasiment au même résultat. Le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'était les témoins. Si vous êtes dans une situation d'aliénation parentale, je vous recommande toujours d'avoir des témoins lorsque vous avez des visites avec les enfants, de manière à toujours avoir un témoin qui puisse dire que les choses se passent correctement. Je sais que c'est lourd, mais c'est un point très important. Ensuite, face à l'aliénation parentale, est-ce qu'il faut tout arrêter ou est-ce qu'il faut continuer la lutte? Tout arrêter, bien sûr, ça donne l'avantage de vous décharger d'une immense bataille, parce que l'aliénation parentale, ça amène une lutte et une bataille énorme en termes d'argent, en termes d'énergie. Continuer, c'est jouer son rôle de père, c'est vouloir, disons, se responsabiliser par rapport à l'enfant. Et voilà, et donc continuer, c'est peut-être, par exemple en ce qui me concerne, c'est 10 ans de lutte et encore, je n'ai pas terminé de me battre. Et là, c'est un choix qui vous correspond et qui vous appartient. Très important, quoi qu'il en soit, dans une relation parentale, restez toujours en contact. Envoyez toujours des lettres, essayez toujours de faire en sorte de rester en contact avec l'enfant. C'est très important. Même dans les situations les plus compliquées, restez en contact. L'information qu'on peut donner, et c'est le 7e point, à l'enfant, attention, ne dites rien sur le processus, ne dites rien sur le processus juridique, sur les audiences. Très important de maintenir l'enfant protégé, ne rien lui dire, c'est vraiment le protéger. Face à l'enfant, il faut toujours se montrer très conciliant par rapport à l'autre parent, bienveillant. C'est très important. Si vous n'êtes pas, ça va se retourner contre vous. Donc c'est très important. Même si l'autre parent est, on va dire, malveillant, c'est très important de toujours rester bienveillant par rapport à l'autre parent. Je sais que c'est très difficile, mais c'est un must parce que l'enfant, si vous ne faites pas comme cela, va ensuite être dans un conflit de loyauté et ça va lui compliquer beaucoup la tâche. Donc, cherchez à expliquer ce que vous avez fait de bien, mais n'essayez pas d'être malveillant par rapport à l'autre parent.
Quand vous vous lancez dans l'aliénation parentale et la lutte, eh bien, il faut savoir être procédurier. C'est des longues procédures, donc sachez qu'il faut être administratif, il faut savoir répondre aux courriers, être réactif. Dixième point, justement, c'est d'être réactif au courrier, avoir l'esprit de synthèse, c'est très important. Le grand point qu'on constate souvent chez les personnes qui doivent lutter contre l'aliénation parentale, c'est qu'ils font des lettres interminables. Et donc, il s'agit vraiment, quand vous expliquez une situation, de le faire en une page, voire maximum 2 pages. Mais s'il vous plaît, très important, pour être crédible face à la justice, ne dépassez pas ces 2 pages, autrement c'est compliqué d'être suivi par la justice et les acteurs. L'autre élément important, c'est l'émotionnel. Attention, faites attention dans les audiences ou lorsque vous discutez avec l'autre parent, de ne pas vous laisser aller à l'émotionnel. Ça peut se retourner contre vous. Faites attention donc dans les messages d'être vraiment le plus concis possible, car tout ce que vous diriez par SMS, par message téléphone ou par message courriel, etc., pourra se retourner contre vous. Donc maîtrisez absolument vos émotions, autrement c'est un point négatif. Ensuite, d'une façon générale, essayez vraiment d'avoir, quoi qu'il en soit, un second avis sur tous les points qui soient liés à l'enfant, le suivi, soit au niveau de la justice. Essayez vraiment d'avoir un second avis. Ça peut être un psychologue, ça peut être un ami, ça peut être une assistante sociale, ça peut être vraiment, voilà, le second avis est très important. Et dernier point, je dirais, les expertises psychiatriques peuvent aider, le cas échéant, c'est vrai, peuvent aider le cas échéant à la justice à prendre des décisions. Donc, peut-être demander une expertise psychiatrique le moment venu. Ces expertises psychiatriques peuvent non seulement vous aider, vous, à mieux comprendre la situation, mais également, plus tard, à faire comprendre la situation à votre enfant. Donc ces expertises, en tout cas en ce qui me concerne, j'en ai eu 3 expertises psychiatriques qui étaient liées justement à ma fille, à la mère de ma fille et à moi-même. Eh bien, elles ont été toutes instructives. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur ce sujet d'aliénation parentale. Merci.